Bonjour à toutes, Sébastien Vive. Donc, je suis un passionné de l'Olympique de Marseille depuis 1988. Vous voyez, j'ai 46 ans, donc ça remonte à l'époque où j'avais 15 ans. Donc, je suis tombé amoureux de l'Olympique de Marseille à l'époque tapis. Voilà, notamment, j'avais suivi l'épopée en Coupe d'Europe, en Coupe des Coupes à l'époque de l'OM, qui était allé jusqu'en demi-finale face à l'Ajax. Et c'est là où j'ai été passionné par ce club et puis aussi par ce qui était en train de se former sous tapis, l'équipe qui était en train de construire et qui était assez extraordinaire. Donc j'étais un passionné de foot depuis tout le temps, hein. Dans la famille, on est passionné de foot. Et ben, c'est là où j'ai commencé un petit peu à m'intéresser plus particulièrement au foot. Bon, apparemment, j'ai été baigné par l'équipe de France en 82, notamment, Séville, etc. Mais au niveau du club, bon, j'habite à Montauban, donc je suis pas loin de Toulouse, donc c'est vrai que j'allais voir quelques matchs à Toulouse, mais j'arrivais pas à me passionner pour ces équipes. Voilà, les équipes toulousaines me passionnaient pas. Et là, je suis tombé sur l'OM en 88, 87-88, qui m'a vraiment donné cette passion pour l'OM, et ça s'est accentué forcément avec l'époque tapis et les grandes équipes qui ont eu lieu en 89, 90. Enfin, moi, pour moi, les années 89, 90 et 91, c'est les meilleures équipes de l'OM. On verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, je suis passionné de l'OM. J'ai également, bien sûr, été plusieurs fois au stade Vélodrome, hein, même si la distance est là. J'avais déjà également créé avec un copain un club de supporters de l'Olympique de Marseille à Montauban. Et on avait effectué à peu près 7-8 déplacements à Marseille, en partant le matin pour aller voir le match et revenir. Bon, il y a 5 heures de route, donc vous voyez, 5 heures aller, 5 heures retour. Voilà, je me rappelle notamment qu'on avait vu un OM Caen à l'époque de Waddle, où il y a eu 5-0. On avait vu aussi l'épopée de l'OM quand ils étaient en D2 en Coupe d'Europe, notamment OM Sion, qu'on est allé voir. Voilà, donc cette passion est ancienne, mais elle est tout le temps vivace. C'est vraiment chez moi un fonds de commerce. Ça, je ne parle, enfin, je pense qu'à ça. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense pas à l'OM, sans que je consulte des informations sur l'OM. Alors du coup, je connais absolument tous les sites qui traitent de l'Olympique de Marseille et des sites locaux, enfin locaux, Marseille je veux dire. Donc le Phocéen, Football Club de Marseille, je suis absolument tous les talks, je lis tous les articles. Donc je me renseigne vraiment sur tout. Je parle aussi Maritima par exemple. Enfin, tout ce qui se passe sur l'Olympique de Marseille, je veux dire, je le connais. Donc, au niveau information, je suis informé évidemment par ce qui se dit, hein. Je ne suis pas dans les rouages puisque je ne suis pas de Marseille. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi aussi dans un second temps. Je suis aussi journaliste, mais je n'ai pas d'infos puisque je ne travaille pas pour médias marseillais. Euh, donc, cette passion, elle est vraiment très importante. Et du coup, alors, je fais des recherches quand même. Par exemple, bon, je tiens un fichier de l'effectif au fur et à mesure, hein, depuis plusieurs années. Et je note des choses sur l'OM, je me renseigne beaucoup, donc du coup j'ai beaucoup d'infos et je pense avoir une analyse. Bon après, pourquoi j'ai cette analyse? Parce que j'ai été aussi journaliste. J'ai été journaliste autodidacte, c'est-à-dire que depuis tout petit, moi en fait je faisais des articles sur l'OM et sur le foot en général. Et ensuite, du coup, j'ai tapé la porte d'un journal, c'était à Dijon à l'époque, et j'ai pu faire du sport, donc ma passion, et j'ai pu le faire comme métier. J'ai eu la chance notamment de rencontrer Jean-Christophe Thomas, un ancien joueur qui a gagné la Coupe d'Europe avec l'OM en 1993, Michel Platini, etc., etc. Et cetera. Et j'ai aussi donc pu aussi couvrir l'époque de Rudy Garcia quand il était à Dijon, puisqu'il a entraîné à Dijon, et il est également il a fait un parcours notamment en Coupe de France où Dijon est allé jusqu'en demi-finale de la Coupe de France. Donc j'ai pu même faire des articles avec Rudy Garcia et j'ai fait d'autres articles aussi quand j'ai travaillé au journal local à Montauban, je ne dirais pas le nom pour ne pas faire de leur pub, mais j'ai fait des articles, deux articles sur l'OM, notamment pour une finale de Coupe d'Europe de l'UFA où j'étais allé dans les clubs de supporters du coin, du Tarn-et-Garonne. J'avais fait un reportage dans un bar où on avait regardé ensemble le match de l'OM. Donc, cette passion vraiment forte,
et le journalisme donc qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que j'interviens assez souvent dans les médias marseillais, dans le Football Club de Marseille et dans le Phocéen. Alors j'interviens pas enfin, directement, on va dire, je pose des questions, hein, au Phocéen. Il y a la partie questions-réponses en fin d'émission. Et donc là, je leur pose très souvent des questions avec mon pseudo Pixie Stojkovic. Pourquoi Pixie Stojkovic? Pourquoi? Parce que je suis un fan de Dragan Stojkovic. Pixie qui m'a fait rêver, qui m'a fait absolument rêver. Pour moi, c'est mon icône, c'est mon joueur fétiche. Bien sûr, il y a eu Waddle, Papin, Drogba, etc., etc. Mais pour moi, Stojkovic, c'est le meneur de jeu. Et pour moi, les meneurs de jeu, les numéros 10, c'est ceux qui font le jeu, c'est ceux qui font rêver. Il est attaquant, bien sûr, mais moi, ce type de joueur hyper technique, ça m'a fait rêver. Donc voilà pour la présentation, c'était important pour cette première vidéo de vous faire une présentation de ce que je suis, pourquoi je m'intéresse à l'OM. Évidemment, je regarde absolument tous les matchs à la télé, hein, je suis abonné aux médias pour absolument suivre tous les matchs de l'OM. Donc j'ai vraiment raté très très peu de matchs en plusieurs années. Je vois tout. J'ai pas eu souvent depuis des dernières années, c'est vrai, d'aller voir un match à Marseille. J'y suis allé quelques fois depuis ces dernières années, mais vraiment très peu, parce que bon, j'ai quand même un beau-frère qui est marseillais. Donc du coup, j'ai quand même pu y aller, mais c'est vrai que j'aimerais un peu y aller plus souvent. Après maintenant, évidemment, j'ai une famille et tout. Je suis à Montauban, c'est plus compliqué. Malgré tout, donc je vous dis, je suis complètement au courant de tout. Donc là, cette première vidéo va être assez courte, hein, mais voilà, c'était vraiment cette première vidéo pour le présenter. Donc je vais faire un petit sujet quand même pour vous montrer ce que je peux vous apporter peut-être, ou en tout cas ce que moi j'ai envie de transmettre. Donc là, on est le 15 mai, hein, le 14, oui, le 15 mai. Le 15 mai, donc on est au lendemain des annonces du départ de Andoni Zubizarreta. Et a priori, André Villas-Boas devrait également suivre. Enfin, c'est le chaos. C'est le chaos, comme souvent à l'OM d'ailleurs. Euh, et c'est aussi au lendemain en fait, il y a eu un live de Football Club de Marseille où je suis ils ont répondu à des questions des internautes avec un chat. Et là, j'ai inondé le chat. Vous verrez, Sébastien, on parle d'ailleurs de moi dans ce live, puisque je posais beaucoup de questions. Et je disais la vente, la vente, la vente, c'est important, la vente, la vente. Et après, j'avais posé une question aussi plus spécifique sur le travail des journalistes, parce que pour moi, un journaliste, certes, il donne son avis peut-être, mais il a quand même besoin d'avoir des infos pour alimenter ses articles. Ce que je faisais dans mes articles, bon, voilà, on peut peut-être citer les noms pour que vous y soyez un peu plus clair. J'ai travaillé notamment au journal Le Bien Public à Dijon, le journal La Dépêche à Montauban, pour un magazine de rugby, voilà, de gratuit, bon, qui n'existe plus, donc c'est pas la peine de le citer. Voilà, donc moi, j'ai vraiment une haute estime du journalisme. Pour moi, le journalisme doit être vraiment informer les gens, apporter des choses, quoi. Vraiment pas que donner son avis, ce que forcément, là je vais faire, parce que du coup je ne travaille plus pour l'instant pour un journal. Moi j'aimerais bien retravailler, hein, d'ailleurs, si Football Club de Marseille ou le Phocéen veut avoir des intervenants, je serai le plus ravi. Voilà. Donc au lendemain de ça, donc il y a la vente OM d'abord. D'abord, il y a la vente OM. C'est pourquoi moi je suis un passionné. C'est pas pourquoi je m'intéresse autant à une éventuelle vente de l'OM, un rachat de l'OM par un investisseur. C'est tout simplement parce que je suis un passionné de ce club et je vois que depuis plusieurs années, il y a vraiment une déliquescence de ce club qui est mal géré et qui n'apporte pas de moyens, de bonnes décisions pour retrouver le lustre d'antan. Je vous parlais tout à l'heure de l'époque tapis. Ben forcément, on est un petit peu nostalgique quand on a vécu ce temps-là et on a envie de revivre on avait envie de revivre des grandes émotions, des grandes épopées avec des grands joueurs, avec une grande équipe. Et bon, il y en a quelques eu depuis, hein, bien sûr, hein, puisqu'il y a eu quand même trois finales de Coupe de l'UEFA en 99, en 2004 et en 2018. Hein. Donc il y a eu de belles équipes, bien sûr.
mais ça a du mal à rester dans la durée. Et c'est ça qui est vraiment dommageable. Euh, voilà, donc du coup, là, c'est pour ça que moi j'ai envie qu'il y ait une nouvelle impulsion, un nouveau souffle qui arrive à l'Olympique de Marseille depuis que McCourt est arrivé en 2016, il y a 4 ans. Ma foi, il y a eu un recrutement peut-être intéressant avec Payet, par exemple, mais beaucoup de joueurs des trentenaires et très peu de jeunes à potentiel. Et bon, Rudy Garcia a fait absolument n'importe quoi avec l'argent que lui a donné, les pleins pouvoirs que lui a donné Jacques Henriero. Donc, il a pris des joueurs qui ont, enfin, certes beaucoup, on peut donner satisfaction, hein, Strootman, Mitroglou, Germain, voilà. Donc beaucoup d'argent dépensé pour rien. Et ça, c'est malheureux. Et du coup, la situation financière de l'OM qui est catastrophique maintenant, hein, 100 millions de déficit chaque année, fait qu'on se retrouve dans cette situation-là où l'OM n'a plus d'argent, où McCourt a du mal à remettre de l'argent, et en plus, avec le fair play financier, il ne peut plus remettre de l'argent sans avoir des recettes, et comme les recettes sont très faibles, il ne peut plus. Donc le fair play financier est là pour sanctionner. Je pense que ça ne va pas tarder pour les premières sanctions qui vont arriver en juin, hein, où je pense qu'on va être sanctionné. Alors peut-être pas par la rétrogradation, par l'interdiction de disputer la Ligue des Champions, mais en tout cas une grosse amende, ce qui avait été déjà le cas l'année dernière. Donc la situation de l'OM est délicate et déjà depuis janvier, Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM, avait recruté Aldridge pour pouvoir recruter encore plus, pour vendre mieux. C'est vrai que Andoni Zubizarreta n'a pas été très fort pour les ventes, puisque il n'y a pas grand monde qui est parti et l'OM n'a pas généré beaucoup de recettes avec ses dépenses, hein. Strootman, on n'a pas réussi à le vendre. Enfin, plein de joueurs n'ont pas pu être vendus. Mitroglou, voilà, on le prête, ça fait 2 fois déjà, mais il n'a pas rapporté de l'argent. Et des grands joueurs qu'on espérait à l'arrivée de McCourt, il n'y en a pas eu beaucoup. On attendait, on nous disait qu'il y aurait un grand attaquant à l'Olympique de Marseille. On a eu Mitroglou, on a eu Germain. Certes, il y a eu Benedetto, qui est un bon attaquant, il est très très bon, hein, la grinta, technique et tout. Mais bon, c'est quand même pas un top joueur mondial. Alors est-ce on aurait pu avoir mieux? Bon, avec le recul, peut-être pas. Mais si, quand même, parce qu'on a dépensé 15 millions sur Mitroglou, 8 millions sur Germain et 15 millions sur Benedetto. Donc ça fait 38 millions. Et 38 millions, je pense on aurait pu avoir un très très bon attaquant. Et à l'époque, en tout cas, quand il y avait la rumeur pour recruter un attaquant, il y avait des joueurs de notre calibre. Il y avait notamment Moussa Dembélé qui joue à Lyon, euh, et d'autres, hein, qui avaient la rumeur et que Rudy Garcia ne voulait pas. Andoni Zubizarreta conseillait d'autres joueurs, mais Rudy Garcia avait dit non. Et donc cette situation catastrophique d'avoir donné les pleins pouvoirs à Rudy Garcia et d'avoir recruté des joueurs de moins bonne, enfin, de pas assez bonne qualité et en plus assez âgés, donc qui ne peuvent pas être revendus, ça a mis l'OM dans la panade. Et maintenant, du coup, Hérault, lui, qui exécute les ordres de McCourt, hein, il doit maintenant absolument vendre. Donc on va vendre, voilà. Avec toutes les infos que j'ai pu que j'ai pu prendre ici et là, a priori, il faudrait vendre pour 100 millions d'euros pour pouvoir commencer à recruter. Pourquoi? Parce qu'il y a un il faut arriver à moins 30 millions, c'est ce que le fair play financier impose. A priori, avec l'épidémie de coronavirus, il faut rajouter 30 millions de plus, puisqu'avec les droits télé qui n'ont pas été tous euh, payés, plus la billetterie, puisqu'il n'y a plus de match. Presque j'ai pu lire sur Football Club de Marseille ou le Phocéen notamment, ça ferait donc environ 60 millions qu'il faudrait rembourser avant de commencer à recruter. Mais si vous vendez pour 60 millions, du coup, ça veut dire que c'est à zéro, mais il faut vendre pour pouvoir acheter. Parce que là, 60, ça serait juste pour éponger. Donc, en gros, pour avoir 40 millions d'euros pour pouvoir recruter, ce qui n'est pas non plus grand-chose, hein, enfin, en tout cas, ce qui était fait l'an dernier et l'année d'avant, euh,
vois Nice qui va avoir 80 millions d'euros pour recruter. Donc c'est un peu mieux. Donc 40 millions, c'est pas grand-chose finalement. Et puis en plus, une équipe qui va en Ligue des Champions, normalement, elle est censée se renforcer pour pouvoir être un peu compétitive. Parce que l'équipe actuelle est trop courte. On l'a vu, l'effectif est absolument trop court. D'ailleurs, depuis janvier, enfin de janvier à mars avant la crise du coronavirus, l'équipe de l'OM commençait à avoir un petit peu de mal physiquement. Parce que il y avait justement ce problème d'effectif qui était trop juste. Donc il y a ça, donc pour aller en Ligue des Champions, donc plusieurs compétitions, hein, parce que la compétition de la Ligue des Champions est éprouvante, hein, puisque le mercredi vous jouez contre des grosses équipes, et puis après le week-end vous devez repartir en championnat, donc c'est compliqué, donc il faut avoir un effectif qui est plus étoffé et de meilleure qualité, parce que sinon vous ne pouvez pas, avec cette équipe-là, vous allez vous faire rétamer. Donc il faudrait normalement la renforcer. Et là, la stratégie maintenant d'Hero, donc de vendre, puisqu'il n'y a plus d'argent, ça serait de vendre ses meilleurs joueurs, donc je vous dis pour à peu près 100 millions, hein, c'est à peu près les chiffres que j'ai vus. Donc en gros, vendre Khaled Takar, vendre Camara, vendre Sanson, vendre Bounassar, ça ferait 4 joueurs absolument à vendre pour commencer votre recrutement. Donc c'est- euh, peut-être on les vendra, mais déjà ça affaiblit énormément votre équipe. Donc après, vous aurez forcément une équipe moins bonne. Enfin, on va pas forcément. Bien sûr, on peut faire des recrutements intelligents, trouver des joueurs pas chers et en faire des bons joueurs, comme on avait fait à l'époque avec Valbuena, notamment. Euh, mais malgré tout, c'est quand même plus compliqué. Donc forcément, pourquoi je m'intéresse à cette vente OM? Parce que je vois que le club est vraiment dans la panade. Donc Zubiri Zareta, il part. Héros, bon, c'est une question d'heure, hein. Il va partir. Euh, on va vendre beaucoup de joueurs et on va recruter que des jeunes ou des joueurs en prêt. Et encore, on va perdre du temps parce que tout le travail qu'avait fait Andoni Zubizarreta avec Albert Valentin, eh bien, il tombe à l'eau, puisqu'on repart à zéro, puisqu'il va y avoir un nouveau directeur sportif qui va devoir retrouver des réseaux, reprendre contact avec des joueurs, puisque, euh, comme on a pu voir, enfin, comme des consultants, comme Jacques Baye notamment, que je suis sur Twitter, qui passe au Phocéen ou à Maritima, il disait qu'il y avait des accords qui avaient été faits avec des joueurs. Bon, mais là, ça va repartir à zéro, puisque du coup, ça sera un autre directeur sportif, donc qui n'aura pas forcément les mêmes envies. En plus, il faut renommer un nouvel entraîneur qui aura pas forcément les mêmes envies de joueurs. Donc, on prend vraiment du retard. Donc, la situation est catastrophique. On va se retrouver donc avec un effectif hyper amoindri. Euh, des joueurs qui, en plus, supportent pas Jacare Hero, l'histoire de la baisse des salaires qu'il a voulu enregistrer, mais aussi le départ d'Andonis Zubizarreta et bientôt d'André Villaboas. Donc, un président qui n'est pas légitime, et qui n'est pas légitime auprès des supporters aussi. Moi, j'étais le premier au départ. Bon, j'étais assez séduit par son début de parcours, mais après, très vite, on s'est rendu compte que c'était pas du tout quelqu'un qui s'y connaissait au football et qui a fait énormément d'erreurs, prolonger Rudi Garcia, etc. On verra ça dans d'autres vidéos, mais c'était juste pour vous présenter un petit peu ça. Donc la vente OM, c'est vraiment la seule possibilité qu'il y ait euh, pour que l'OM retrouve ses ambitions. Et donc c'est pour ça qu'on a envie d'y croire à un projet saoudien, émirati ou autre. Bon, en plus le projet saoudien, puisque a priori c'est les rumeurs les plus vivaces en ce moment. Voilà, donc forcément c'est ce qu'a envie d'entendre les supporters de l'OM, donc on parle de ça, qu'on parle de la prolongation de Thauvin, des joueurs en fin de contrat, tout ça, ça m'intéresse, tout m'intéresse moi quand j'écoute le Fossin ou Football Club de Marseille, bien sûr. Mais clairement, c'est pas la priorité. La priorité, c'est l'avenir de l'OM qui est en jeu. J'ai pu entendre Louis Acariès sur Football Club de Marseille qui disait que l'OM était peut-être proche d'une liquidation judiciaire. Bien sûr, quand vous faites 2 ans d'affilée, moins 100 millions de déficit, ben forcément, vous n'êtes pas bien. Quand le fair play financier vous a dans l'œil, vous n'êtes pas bien non plus. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, soit Hero trouve d'autres investisseurs, des minoritaires, des actionnaires minoritaires
qui injectent de l'argent, mais bon, après, ils vont pas injecter non plus des cents et des mille, hein, étant donné qu'ils n'ont pas le pouvoir décisionnel, puisqu'ils ne seront que simples actionnaires minoritaires. Donc, j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'il y aurait une manne financière énorme. Donc, la seule solution, c'est la vente. Donc, on essaiera. Je ferai une deuxième vidéo pour un petit peu voir, pour vous raconter ce que j'ai appris sur ça, sans parler de rumeurs. Moi, je ne donnerai pas d'infos, puisque je ne travaille pas pour l'instant pour un journal et je ne fais pas d'enquête. On va se limiter à 20 minutes par vidéo maximum. Voilà, celle-là est peut-être un peu plus longue que les autres qui vont suivre, puisque je me présentais. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, abonnez-vous à mon compte YouTube. J'en ferai régulièrement. Vous pouvez me suivre sur Twitter. C'est là où je donnerai aussi les infos de mes vidéos qui paraissent. Donc, c'est TradeUnion82. Donc, vous verrez tout ça dans le lien pour voir ce que je fais. Je vous remercie et allez loin.